on va proposer une possibilité d'avoir un emploi à Jérusalem. Alors s'il y a un mari et une femme, moi je propose que les deux viennent et prennent rendez-vous et ensemble on pourra s'asseoir et chacun avec son domaine. Je leur expliquerai d'abord à Jérusalem qu'est-ce qu'il y a dans leur domaine, quelles sont les entreprises, c'est quoi les salaires, et en fonction de ça, s'ils ont des questions au point de vue des où habiter, etc., les communautés, ils ont sur place aussi un stand qui leur répondra sur... Jérusalem vient à votre rencontre. Si vous préparez votre alia, pourquoi pas à Jérusalem? En tout cas, vous allez pouvoir tester en vrai, puisque toute l'équipe se déplace en France pour vous rencontrer. C'est le salon de l'alia spécial Jérusalem avec Daniel Rotnemer qui sera sur place et qui est responsable de l'entrepreneuriat chez Qualita. Bonjour Daniel. Bonjour Cathy. Et Réhouven Adam qui est responsable du placement en entreprise au sein de Qualita. Voilà. Bonjour Cathy. Voilà, bonjour, bienvenue. Alors, vous allez partir pour faire quoi en France? Daniel. Alors, on va partir pour représenter les avantages, les atouts de Jérusalem en tant que pôle de Alia. Donc, on sera à Paris pour une petite semaine pour rencontrer les gens qui s'intéressent et qui pensent faire leur Alia et leur suggérer de venir à Jérusalem. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de choisir sa ville. Il y a beaucoup de stéréotypes sur Jérusalem et je crois que vous allez être tous, vous êtes très nombreux en plus à partir. Vous êtes combien, je pense qu'on est Rouven? une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Il y a la mairie de Jérusalem, il y a Qualita, il y aura sur place les responsables de l'agence juive pour donner des informations sur tous les domaines. Alors, bon, on a... Alors, évidemment, c'est sur Jérusalem, mais c'est pas seulement la ville, c'est tout ce qu'on peut y faire au niveau du travail, au niveau des diplômes, tout va être les diplômes, évoqué. de l'intégration à Jérusalem, les jeunes qui veulent s'intégrer à Jérusalem, les retraités, les certains quartiers, les différents quartiers de Jérusalem qui sont intéressants pour les francophones. Il y a vraiment la possibilité de rencontrer différents spécialistes et l'avantage ici par rapport à un salon normal, c'est qu'on a le temps. C'est-à-dire on prend rendez-vous, on a une demi-heure de rendez-vous avec un spécialiste et on peut vraiment rentrer dans les détails et pas juste 3-4 minutes comme ça se fait dans les salons. Voilà, en général, c'est ça, c'est 5 minutes maximum? Normalement, c'est 5 minutes. Il y a toujours la queue, il y a toujours des gens qui veulent... Donc là, voilà, c'est plus agréable. Là, vous avez votre rendez-vous, vous avez, disons, 18h30, vous venez, vous avez un rendez-vous jusqu'à 19h. On n'attend pas. Après, vous n'attendez pas du tout. Et ensuite, vous pouvez prendre plusieurs rendez-vous, c'est ça en fait. Si quelqu'un veut pour les diplômes, si quelqu'un veut pour l'entrepreneuriat, l'emploi... Donc on peut prendre plusieurs rendez-vous. Oui, bien sûr. Voilà, on va expliquer comment on fait, parce que bien sûr c'est sur Internet. D'abord, le salon se déroule du dimanche 12 décembre au 15 décembre et on prend rendez-vous sur alia-jérusalem.com. Alors c'est comment? Il y a des plages horaires en fonction de ce qu'on veut faire, c'est ça? Alors voilà, il y aura plusieurs stands. À peu près comme dans les autres salons. Seulement, comme l'a dit Réhouven, on pourra personnaliser ces solutions avec les professionnels de chaque domaine, que ce soit l'éducation, l'entrepreneuriat, l'emploi, etc., etc. Et pour ça, justement, on prend rendez-vous au préalable à chaque stand pour pouvoir accéder après aux représentants, bien entendu en présentiel. Hein. Le salon, il est en présentiel, c'est pour ça qu'on se déplace. Sûr. Mais les rendez-vous, ils sont pris au préalable sur la plateforme Internet. Alors, juste, je veux reprendre sur Daniel. Il dit en présentiel et ça paraît évident, mais c'est pas du tout évident parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu du tout de salon en présentiel en France, à Paris. Et ce qu'on a, les retours de l'agence juive et de son directeur Arié Abitbol, qui nous dit les juifs en France attendent avec impatience de rencontrer physiquement, pas sur des plateformes digitales, des représentants de l'ALIA, de l'intégration, des professionnels. Et là, on aura vraiment la mairie de Jérusalem qui a mis, comme d'habitude, on voit que la mairie de Jérusalem s'investit énormément. Elle veut les Olympiques de France. Elle cherche les Olympiques de France, elle fait tout pour ça, elle met les moyens pour ça. Et ça se voit aussi dans la ville, ça se voit aussi avec le partenariat avec Qualita, c'est extraordinaire. Alors, on a parlé des Juifs de France, mais là, c'est plutôt les Juifs parisiens, parce qu'en fait, vous n'allez qu'à Paris, dans plusieurs quartiers, mais qu'à Paris quand même. Alors, je crois que c'est dimanche, vous serez dans le 17e, c'est ça? Exactement, dimanche dans le 17e. Lundi, ça sera à Créteil, donc banlieue parisienne. Ensuite, mardi à Boulogne. Et enfin, mercredi 15,
dans le 19e arrondissement, dans la synagogue de la rue Henri-Murger. Voilà, Boulogne, ce sera aussi à la synagogue rue des Abondances. À Créteil, je crois que ce sera à l'ACIC. Et puis, dans le 17e dimanche, donc le premier rendez-vous, on va dire en physique, c'est Moadone. Ce sera le rendez-vous. C'est l'après-midi pour permettre aux gens d'arriver, c'est ça ? Alors voilà, c'est entre 16h et 20h. Tous ces jours-là, c'est voilà. Toujours la même heure. Et effectivement, c'est pour donner la possibilité aux personnes de ou prendre en fin d'après-midi, début de soirée. D'accord. Alors, maintenant, j'ai une question parce que c'est vrai que prendre son temps, aller prendre un rendez-vous, etc., c'est quand même pas toujours évident. Est-ce qu'on part de là avec des solutions concrètes ou c'est vraiment de la formation générale ? Alors, c'est justement le but de ce salon. C'est vraiment, comme on l'a dit, par exemple, d'apporter des solutions personnelles. Puisque c'est une ville qui vient et qui propose ces services, on a la possibilité de rentrer dans les détails avec chacun et on y consacre aussi le temps. Comme l'a dit Réhouven, on a avec chacun entre 20 minutes et une demi-heure d'entretien. Donc on peut vraiment aller au bout des choses et sortir avec des conclusions pratiques et vraiment des démarches à suivre dès Paris pour anticiper ça c'est très important. Si on vient avec un projet, Daniel, parce que vous vous occupez d'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut déjà débroussailler le terrain concrètement ? Ah bien sûr, on est là pour ça. Bien sûr, on va parler de l'entrepreneuriat, de ce qu'on peut déjà faire en amont depuis la France. De combien ça coûte, de quelles sont les démarches. Voilà, connaître un peu le marché, les avantages, les inconvénients, comment un francophone il vient et il s'intègre dans le marché israélien, qu'est-ce qu'il va proposer, quelles sont les démarches aussi au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour ouvrir son entreprise. Tout ça, le conseil qu'on va pouvoir lui apporter par la suite et tous les programmes. On a une panoplie de 8 programmes, 4 en amont et 4 une fois que les gens arrivent à Jérusalem, pour vraiment développer l'entrepreneuriat et c'est précisément de ces programmes qu'on va discuter. Alors Réhouven, pour ceux qui n'avaient pas envisagé Jérusalem et qui finalement prennent rendez-vous et sont charmés, vont être charmés par ce que vous proposez. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres dans une alliance. Il y a la famille, il y a les enfants qui sont parfois étudiants, il y a beaucoup de choses. Donc comment on fait pour que tout le monde rentre dans ce nouveau projet, on va dire, d'Allier à Jérusalem ? Alors l'avantage, effectivement, c'est de venir et d'avoir toutes les solutions sur place. On a les personnes de l'éducation de la ville, on a les personnes, si c'est dans l'emploi, alors dans ce domaine-là, on va proposer une possibilité d'avoir un emploi à Jérusalem. Alors s'il y a un mari et une femme, moi je propose que les deux viennent et prennent rendez-vous et ensemble on pourra s'asseoir et chacun avec son domaine. Je leur expliquerai d'abord à Jérusalem qu'est-ce qu'il y a dans leur domaine, quelles sont les entreprises, c'est quoi les salaires et en fonction de ça, s'ils ont des questions au point de vue des où habiter, etc., les communautés, ils ont sur place aussi un stand qui leur répondra sur ce domaine. Je crois que c'est très concret, hein. C'est-à-dire qu'on peut sortir de là même avec un budget, j'ai l'impression. Un budget, plus ou moins, et c'est ça l'avantage, c'est de savoir combien à peu près je vais gagner, parce que les gens, en Bien fait, sûr. ils préparent une alia, ils n'ont pas aucune idée. Ils savent pas comment, ils savent pas quand, ils savent pas comment ils vont faire. Et là, quand ils viennent dans un salon comme ça, d'abord, ils savent comment, parce qu'ils vont savoir, effectivement, s'ils veulent ouvrir une entreprise, alors ils vont avoir de Daniel et le terrain, comment il marche, ou un emploi, comment ça marche, combien ils vont gagner. Et en fonction de ça, ils vont aussi savoir, d'après leurs revenus, les quartiers de Jérusalem au prix qui peuvent convenir, les écoles, ça veut dire qu'il y a vraiment un paquet entier. Alors justement, puisqu'on parlait des emplois, est-ce que vous allez arriver aussi avec des annonces ? Est-ce que vous avez des recruteurs qui ont quelques profils qui les intéresseraient par rapport à ces Juifs de France ? Alors oui, déjà on a une vingtaine d'offres d'emploi qui sont sur Jérusalem, là en ce moment même, et bien sûr je montrerai chacun dans son domaine quelles sont les offres qu'on propose sur Jérusalem et c'est clair que la personne peut pas postuler maintenant pour, je sais pas quand elle va venir, dans 3 mois ou dans 6 mois, vu que comme tu sais Cathy, c'est beaucoup plus rapide les procédures de recrutement en Israël, mais au moins ils vont avoir une image de ce qui se passe sur le marché de l'emploi à Jérusalem et en Israël globalement. L'avantage par rapport à la France, c'est qu'Israël est sorti plus ou moins de la corona, le marché du travail a repris beaucoup plus vite et qu'aujourd'hui, on sent presque plus sur le marché du travail au point de vue des difficultés de l'emploi, etc. Tout a repris. Et là, je pense que c'est un avantage que les personnes vont venir et avoir la possibilité de se dire, OK, voilà ce qui se passe, ça marche, je vais pouvoir postuler. Voilà. Bon, alors il reste quelques places, beaucoup de places, on peut encore s'inscrire ? Alors non, d'après ce qu'on a compris, il ne reste pas beaucoup de places, il faut vraiment s'empresser
parce qu'on est à une semaine du salon, même pas, à quelques jours. Donc de 16h à 20h, c'est des créneaux horaires d'une demi-heure, donc il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que d'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent c'est une demi-heure quand même, c'est pas 5 minutes. Ouais. Et c'est pour ça que déjà, on a la plupart des créneaux pris et on invite aux personnes encore de prendre des rendez-vous. On peut se manifestez-vous quand même parce que ce serait dommage de rater ça. Alors on n'a plus qu'à vous souhaiter Be'atzlacha pour la semaine qui arrive. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Be'atzlacha à tous les participants et à tous ceux qui vont bientôt venir à Jérusalem. Voilà, merci beaucoup à tous les deux.